Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, j'ai mis le maillot du Real par respect pour ce grandissime club, même si vous le savez, je ne suis pas supporter du Real. D'ailleurs, je ne vous dirai pas pour qui je suis supporter, comme ça, je reste neutre. J'aime le beau foot et clairement, le Real joue du beau foot. La question, à quelques heures, à quelques jours d'une finale extraordinaire à Wembley face à Dortmund, c'est une question avant la finale. On en parlera après de ce match extraordinaire. Je vous ferai mes pronostics et je vous dirai ce que j'en pense. Pour l'instant, tout le monde se demande, par rapport à la saison prochaine, est-ce qu'on va annoncer la venue de Kylian Mbappé en même temps qu'on présente la coupe aux grandes oreilles aux supporters madrilènes? Ce serait fantastique quand même. Le même jour, on présente la coupe et on présente un joueur extraordinaire comme Kylian Mbappé. C'est possible. Alors, on se dit, est-ce que Kylian Mbappé est le bienvenu au Real ? Est-ce qu'on l'attend ? Est-ce que ce sera l'amour fou ? Est-ce que ce sera une idylle sans nuages ? Parce qu'on ne peut pas s'enlever de la tête que ça a mal tourné. C'est un petit peu vinaigre ce qui s'est passé au PSG. Le départ de Kylian Mbappé du PSG, c'est pas une belle histoire. On lui a pas déroulé le tapis rouge, on lui a pas mis les projos sur le visage, on lui a rien fait de grandiose. Alors c'est une légende qui s'en va. Ils le regretteront probablement au PSG de ne pas avoir fait quelque chose de grand. Tout comme ils ont maltraité Messi, ils ont maltraité Neymar, ils ont maltraité pas mal de joueurs, sans parler des entraîneurs qui ont fait un défilé extraordinaire, de Laurent Blanc à Ancelotti, à Tuchel, à Pochettino, il y en a eu, à Galtier. J'en oublie. Il y en a beaucoup qui sont partis du PSG avec un petit goût amer en bouche. C'est peut-être ça la culture du PSG, c'est que ils détestent qu'on leur fasse quelque part, qu'on résiste. Voilà, tout simplement, c'est eux qui décident. Ils ont cette mentalité de dire j'achète, je paye très cher, tu la fermes. Sauf que les êtres humains libres qui ont quelque chose dans la tête et dans le cœur, ils n'ont pas envie de ça, ils n'ont pas envie de la fermer, et Mbappé ne l'a pas fermée. Alors, si on revient un petit peu sur cette histoire incroyable, Mbappé, il est parti de Monaco, il avait 17 ans. 17 ans, il y a 10 dedans, c'était un enfant. Il avait à peine 7 ans de plus que 10 ans, donc sa famille... J'aime pas quand on dit son clan, comme s'il y avait quelque chose de mafieux derrière ça. Non, sa famille, ses amis, ils ont peut-être bien fait à l'époque d'aller à Paris. Ils ont peut-être bien fait parce qu'on leur a proposé un pont en or. Et puis bon, le gamin, il est parisien, jouer chez lui à la maison, dans son club, avec tous ses amis, sa famille. On reste à la maison avec un paquet de millions qui tombent du ciel. Madrid ne donnait pas ça. Donc je peux comprendre que en 2017... Kylian Mbappé, qui a à peine 17 ans, signe au PSG, même si son rêve était d'aller à Madrid. Je peux le comprendre, même si probablement il l'a regretté sportivement, parce qu'il aurait très probablement déjà gagné une Champions League et peut-être un ballon d'or. Donc il le sait qu'il a lâché pour ce club de dingue quelque part. Mais quand je dis de dingue, c'est pas méchant. Je veux dire, c'est vrai que c'est géré d'une façon un petit peu spéciale, le PSG. La valse des directeurs sportifs, des entraîneurs, un président qui n'en est pas vraiment un, dans le sens que c'est pas quelqu'un qui connaît le foot. Et puis tout en haut, l'émir, voilà, lui, il a mis l'argent, mais fondamentalement, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de racines. Et ça, sûrement, Mbappé, au fur et à mesure de sa longévité au PSG, il s'est dit, aïe, 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 je ne peux pas rester ici. Il a peut-être fait 1 an ou 2 ou 3 de trop, selon certains. Mais en même temps, les mauvaises langues diront... Pendant ce temps-là, il a pris des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions. Et ça, c'est pris. Voilà. Pour moi, là-dessus, sur les comptes, il n'y a pas photo. Ils ont été bien faits. Bon, à 25 ans, il s'en va. Il s'en va, très probablement, c'est un secret de polichinelle, à Madrid. Est-ce que Madrid en a besoin ? Moi, je vous ai déjà dit que fondamentalement, Madrid n'en a peut-être pas besoin. Mais qui va se plaindre d'avoir un joueur comme Mbappé dans son équipe ? Il faut être fou, c'est un problème de riche, ça. C'est dire, ah non, Mbappé, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire ? Quel problème ? Non, il faut être fou pour penser que c'est un problème. C'est un problème s'il est mal géré.
Oui, mais je fais confiance à Carlo Ancelotti, parce que Carlo Ancelotti, en tant que joueur, déjà, il a eu une carrière fantastique. Il a quand même gagné 2 Champions League en tant que joueur, et en tant qu'entraîneur, il en a 4. Donc, on ne va pas lui raconter des histoires. Il sait parfaitement agencer les grands joueurs avec les grands joueurs. Alors la question de savoir s'il va jouer à gauche à la place de Vinicius, est-ce qu'il va jouer en neuf, est-ce qu'il va jouer en soutien, il a même joué à droite. Je ne me fais pas beaucoup de... Il n'y a pas de souci là-dessus. Carlo Ancelotti, il a dit une chose de très 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 simple. Il y a 2 styles d'entraîneurs, il a dit. C'est lui qui le dit, hein. Je veux dire, ça a l'air tout con, hein, mais il a dit, il y a ceux qui ne font rien et il y a ceux qui font beaucoup de mal à l'équipe. Moi, je fais partie, dit-il, de la première catégorie, ceux qui ne font rien. Alors voilà, c'est évidemment une caricature, hein. Il est très 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 humble, Carlo Ancelotti. Il sait très bien qu'il touche le moins possible à la personnalité du joueur. Il essaye, en revanche, de donner à ce joueur la confiance nécessaire pour qu'il soit au meilleur de sa forme, pour qu'il soit qui il est vraiment. Mais pas seulement au niveau sportif, au niveau émotif aussi, au niveau psychologique, parce qu'un grand joueur, c'est surtout ça, c'est l'équilibre entre les sensations physiques et les motivations psychologiques. Jusqu'où suis-je capable d'aller pour donner à mon entraîneur, à mes équipiers, le meilleur de qui je suis? Jusqu'où je suis capable de faire des sacrifices, donc de me battre pour mes équipiers, pas simplement d'attendre que j'ai les meilleurs stats, que je fasse les meilleurs highlights pour que la terre entière se dise « Waouh, quel joueur !» Non, je suis là pour me mettre au service des autres, de l'équipe, pour soulever finalement des trophées. Et c'est ça qui est le plus important. Et pour ça, Ancelotti, avec cette philosophie de dire « moi, je ne fais rien », en fait, il fait ce qu'il faut. Il fait en réalité le travail d'un père, d'un entraîneur extraordinaire, de quelqu'un qui donne la confiance, qui crée des équilibres, qui trace des routes, des perspectives, et qui finalement soulève des trophées. Parce que là, il n'y a pas de discussion. Ancelotti, il a une carriole de trophées. Et puis, voilà, donc, à la question de savoir si Mbappé va être le bienvenu au Real, je pense que les supporters vont l'accueillir les bras grands ouverts, évidemment. Dans l'équipe, le vestiaire, comment ça va se passer? Bon, voilà, c'est clair qu'il y en a qui ont des salaires moindres que celui d'Mbappé. Il faut aussi se dire que Mbappé, il va essayer d'attraper le ballon d'or, mais il n'est pas le seul. Vinicius l'aura peut-être avant lui, d'ailleurs. Bellingham n'est pas loin. Donc déjà, 3 joueurs qui se battent pour le ballon d'or dans la même équipe. On a connu ça déjà à Barcelone, quand il y avait Messi, Neymar, Suarez, Xavi... Il y avait Iniesta, je dirais, à toute époque du Barça, il y a eu plusieurs joueurs qui pouvaient l'avoir. Après, qui se mettait au service de qui? Ça, c'est une bataille d'ego qui doit être gérée intelligemment par les joueurs un petit peu, surtout par l'entraîneur. Et Carlo Ancelotti, pour ça, est le meilleur des meilleurs et probablement... lui seul pourra régler ce problème à Madrid qui serait peut-être insurmontable pour d'autres entraîneurs qui essayeraient, en étant dans la 2e catégorie d'entraîneurs, de toucher à la machine, d'aller trop faire, et le mieux est l'ennemi du bien. Et puis, alors, on se retrouverait avec une maison de dingue qui finirait par ressembler peut-être à Chelsea ou au PSG. Tout finirait en eau de boudin. Je ne sais pas si cette expression existe, mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, chez vous, mais chez nous, on dit en eau de boudin. Quand il n'y a plus rien qui fonctionne, voilà, ça ressemble plus à rien. Et je n'ai jamais goûté l'eau mélangée au boudin, mais ça ne doit pas être très très bon. Bon, voilà, donc on verra. En attendant cette finale, on va reparler de cette finale évidemment au Real Dortmund. En attendant, moi je pense que Kylian Mbappé, il est le bienvenu et finalement à 25 ans, il va pouvoir commencer une 2e carrière, peut-être sa vraie carrière, celle qui lui permettra d'être un des meilleurs joueurs du monde avec des trophées, avec des titres. Et à ce moment-là, on ne se posera plus la question de savoir est-ce un vrai grand joueur. Je pense que lui seul sait, ou plutôt sent physiquement comment il est aujourd'hui.
Alors évidemment, il n'a pas envie de faire des sprints toute sa vie sur son flanc gauche. Il a commencé à apprendre des choses qu'il ne connaissait pas avant. Tout comme un musicien, il perfectionne ses gammes et s'aperçoit qu'il y a plein d'autres choses dans le foot que débouler comme Usain Bolt le faisait à l'époque sur une distance courte en brûlant une défense. Il sait que le foot, c'est bien plus complexe, qu'il faut jouer avec ses partenaires, que quand on a une arme fatale comme la vitesse, c'est bien, mais la vitesse, ça ne dure jamais très longtemps. Et d'autres grands joueurs ont dû et su évoluer. À très vite pour reparler de cette finale. Ciao.